Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à vous tous en ce lundi 5 novembre. L'actualité près de chez vous, c'est tout de suite sur le littoral. Et puis les prévisions météo juste après cette édition. Mais pour l'heure, le coup de gueule de l'association Génépi. Depuis plus de 40 ans, celle-ci encadre les détenus par le biais d'ateliers socio-éducatifs dans les prisons. Sauf que l'administration pénitentiaire a décidé de réduire les subventions apportées à cette association. Une baisse de 50 000 euros car l'association aurait réduit de 80% ses interventions en milieu carcéral entre 2014 et 2018. Et puis, depuis 2011, l'association a changé également l'intitulé de ses missions qui ne visent plus à favoriser la réinsertion des détenus, mais à encourager le décloisonnement de l'institution carcérale par le savoir, un intitulé jugé trop flou par l'institution pénitentiaire. Une décision injuste selon les membres de l'association des étudiants qui demandent à pouvoir retrouver leurs activités au sein des prisons de la région. Xavier Silly a rencontré l'un d'entre eux. L'année dernière, on intervenait du coup donc 2 fois chez les hommes par semaine et 1 fois chez les femmes à Sequedin, 2 fois chez les hommes à Annelin. Et on intervient aussi chez les mineurs, et ça, comme c'est une direction différente, c'est la protection judiciaire de la jeunesse, si je ne me trompe pas. Ça, normalement, c'est pas encore remis en cause. Et du coup, oui, on faisait des ateliers même tout simples, hein. On faisait ouais, jeux de société, arts plastiques, des choses comme ça. Enfin, c'est ce sur quoi on faisait l'année dernière sur l'île. Pendant les ateliers, on voit vraiment souvent que qu'ils peuvent se confier, ils sont plus libres et puis ils disent quand est-ce que vous revenez, enfin ils veulent qu'on revienne. Et là, ils pourront jamais, enfin on leur dira jamais exactement pourquoi le Génépi revient pas, enfin j'imagine. Direction Étaples à présent avec cette success story, celle d'Olivier Lebreuilly. Cet ancien banquier s'est reconverti dans la boulangerie. En 2014, il ouvre sa toute première boulangerie à Étaples et pour l'enseigne, il opte pour le prénom de son épouse accolé à son nom de famille. Une enseigne qui trouve rapidement son public. Les ventes de pain, viennoiseries et autres pâtisseries décollent à tel point qu'Olivier de Breuilly a fait des petits. Aujourd'hui, sa boulangerie compte 13 franchises situées sur la côte d'Opale, à Merlimont, mais aussi à Berck ou encore à Coquelles. Louis Caillé l'a rencontré pour nous. Alors c'est un challenge avant tout. À l'époque, Sophie et moi vendons notre appartement. On met l'ensemble du fruit de cet appartement dans ce projet. On part de zéro, on met toutes nos économies dans ce projet. On ouvre la boutique avec 4 personnes. Sophie, moi, 2 vendeuses et 2 boulangers. On est aujourd'hui 150 personnes. Donc il y a quand même eu un beau bout de chemin depuis cette ouverture. On a pris énormément de claques les 6 premiers mois. On a essayé de comprendre ce qui y allait, ce qui n'allait pas. On s'est beaucoup remis en question. Puis au fur et à mesure, on a ajusté ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Avec toujours un seul maître mot, gourmandise, qualité produit et accueil pour les clients. Voilà, Olivier Lebreuilly, interrogé par nos équipes de Grand Littoral TV. Pas toujours facile de gérer son budget, alors pour permettre d'y voir plus clair, l'application Fastoche a vu le jour il y a quelques mois. En fonction des données fournies par l'utilisateur, elle calcule le reste à vivre après avoir pris en compte l'ensemble des dépenses du quotidien. Et puis cette application indique également les aides sociales auxquelles peut prétendre l'utilisateur en fonction de sa situation personnelle. Un outil gratuit les 3 premiers mois et qui coûte ensuite 1 € par mois et qui a été développé par l'entreprise Pboost qui a récemment recruté une cinquantaine de personnes dans notre région. Céline Huret est allée en savoir plus auprès du directeur commercial David Laval qui nous en dit plus. Quand on veut tenir son budget, pouvoir rajouter quelques dizaines ou quelques centaines d'euros par jour, par mois ou par an, ça peut vraiment changer la donne. Et donc, on a rajouté la possibilité dans cette application Fastoche de savoir les aides sociales auxquelles on a droit. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous allez répondre à quelques questions du coach qui va vous demander voilà, si vous avez des enfants, si vous avez un handicap, si vous touchez une pension alimentaire, si vous êtes locataire ou propriétaire, etc. Et en fonction de ces informations, il va vous faire un diagnostic des aides sociales auxquelles vous avez droit. C'est un diagnostic qui est robuste et fiable parce qu'en réalité, on utilise une base de données de l'État.
Les huiles essentielles font de plus en plus d'émules, mais attention, pour les utiliser de manière optimale, il faut respecter des doses précises. Bien souvent, quelques gouttes suffisent. Alors pour éviter les risques de surdose, deux nordistes ont créé une gamme de produits à base d'huiles essentielles faciles d'utilisation. Les mélanges sont déjà faits. En fait, les huiles sont délivrées grâce à un système de roll-on. L'utilisateur n'a qu'à appliquer le produit sur son poignet avant de l'inhaler. Des produits 100% bio, fabriqués en France. Marion Watté et Céline Vignon nous en disent un peu plus au micro de Vincent Vieillard. On a associé des synergies d'huiles essentielles bio à des huiles végétales bio, qui sont l'huile d'amande douce, l'huile d'argan et l'huile de germe de blé. Et c'est disponible sous forme de roll-on en fait, qui s'applique sur les poignets. Donc une utilisation et un geste hyper simple pour bénéficier de tous les bienfaits de l'aroma sans risque de toxicité. On sait que ça peut être toxique, c'est à la goutte près, alors qu'avec un produit qui est dilué, comme nos roll-on, l'utilisation est vraiment simplifiée. Voilà, c'est la fin de cette édition locale. À suivre votre édition régionale. On parlera notamment des produits de Noël, de la déco, du chocolat déjà dans les magasins et forcément les jouets présents eux aussi dans les magasins spécialisés. Et puis notre portrait du jour, Esmeralda. Je vous en dis pas plus, vous en saurez plus dans le prochain quart d'heure. Mais pour l'heure, les prévisions météo, avec une belle semaine qui s'annonce dans la région des Hauts-de-France. Hormis mercredi, on devrait avoir un temps relativement clair et ensoleillé jusqu'à vendredi, avec même une hausse des températures, beaucoup plus de douceur sur notre littoral. Profitez-en. Excellent moment à vous tous et restez avec nous, l'info continue.